Bonjour à toutes, bonjour à tous pour cette nouvelle leçon sur le Vijnana Bhairava Tantra. Cette fois-ci, il s'agit du verset 30. Le verset 30 qui, comme le précédent, comme les deux précédents, concerne la pratique de l'ascension de l'énergie vitale à travers le corps, à travers les différentes dimensions du corps. Avant de lire et d'expliquer cette pratique, je vais commencer par un mantra et un verset de bon augure. Anastamitabharupaste jasam tamasamapi ya ekontaryadantascha tejansi cha tamansi cha Sa eva sarvabhutanam swabhavaha parameshvaraha. Nous en sommes donc au verset 30, c'est-à-dire à la présentation de la 7e expérience d'éveil, puisque je vous rappelle que ce texte, qui est un tantra, un dialogue entre Shiva et Shakti, a pour but de nous enseigner des expériences d'éveil, c'est-à-dire soit des pratiques qui réveillent, qui ouvrent la conscience, soit des instructions qui pointent, qui montrent, qui indiquent la partie ou l'aspect de notre expérience, de notre conscience présente, qui est toujours ouverte. Par exemple, l'intervalle entre deux pensées. Donc nous avons affaire à un groupe d'expériences qui concerne l'élévation de l'énergie vitale dans le corps. Après, un premier groupe d'expériences qui concernait les pratiques autour du souffle. Mais dans tous les cas, il s'agit de l'élévation de l'énergie, c'est-à-dire de l'ouverture de la conscience, du passage d'un état contracté à un état ouvert de la conscience, de l'expérience, du souffle, de l'énergie, de la vie, toutes ces expressions étant synonymes. Et la conscience est donc personnifiée par la déesse. La déesse qui, dans cette tradition, la tradition de la triade, connaît 3 états ou 3 modes. Un état inférieur, c'est-à-dire incomplet, qui est l'état d'expérience de la dualité dans l'oubli de l'unité, un état para, un état intermédiaire qui est l'état de la conscience de la dualité sur fond d'unité, donc c'est l'état d'éveil en cette vie, c'est l'état de synthèse, c'est l'état d'harmonie parfaite, en quelque sorte c'est le but de cette tradition, et enfin l'état para, l'état de conscience complète, l'état de pleine conscience, de pleine ouverture, qui est donc l'état suprême,
qui est l'état de conscience de l'unité, de pure unité sans conscience de la dualité. Et ce tantra nous éveille en particulier à cet état de conscience de l'unité, de conscience complètement ouverte, de pleine conscience. Il va falloir revenir à l'état para-apara, c'est-à-dire à cet état qui intègre aussi la dualité. Autrement, nous alternerons entre des états de conscience de dualité et d'unité, et ce ne sera pas ce que la tradition, ce que cette tradition-là considère comme l'état ultime. L'état ultime ici, ça n'est ni, évidemment, ni un état de dualité, ni un état de pure unité, mais un état de dualité réconcilié avec l'unité. C'est ça la définition de la non-dualité selon cette tradition. Ça n'est pas la disparition de la dualité, mais c'est la manifestation de la dualité sur fond d'unité, c'est-à-dire le corps, le monde, les pensées, mais sur fond de conscience ouverte, sur fond de conscience de l'unité. Et donc, dans ce groupe de versets, cette ouverture, on y parvient, ou plutôt on y revient, grâce à une pratique de l'ascension ou de l'élévation de l'énergie vitale à travers le corps. Alors, à ce propos, petit thé à la bergamote, à ce propos, je voudrais revenir sur la question de savoir combien de pratiques ou combien d'expériences d'éveil sont proposées dans ce texte. Parce que la plupart des gens, y compris moi, ont l'idée qu'il y a dans ce tantra 112 expériences d'éveil, 112 techniques, yuktayah, 112 upadeshaha, 112 expériences d'éveil. Mais Christopher Wallis, dans ses vidéos sur ce même texte que j'ai partagé, je vous ai donné ces vidéos sur mon blog, Christopher Wallis fait remarquer très justement qu'il ne s'agit pas forcément de 112 expériences différentes, mais peut-être de 112 versets, de 112 shlokas qui enseignent non pas 112 techniques, mais un certain nombre de techniques, chaque technique étant enseignée à l'aide de plusieurs versets. Alors je trouve cette hypothèse très intéressante parce que effectivement, sinon on a l'impression que souvent les versets se répètent, qu'ils disent la même chose, et on a bien souvent du mal à expliquer en quoi ils enseignent des expériences différentes. Et ça donne lieu effectivement à des coupages de cheveux en quatre qui paraissent un peu vains. C'est une hypothèse intéressante. Néanmoins, il y a quand même une objection à cette hypothèse, c'est que à la fin de chaque verset, nous avons une description de l'état d'éveil. À la fin de chaque verset. Or, si certains versets devaient être regroupés dans la description d'une seule pratique, eh bien on ne voit pas, on ne comprend pas pourquoi, à la fin de chaque verset, dans le dernier quart de chaque verset, il y aurait cette description du résultat de la pratique. Donc, à mon avis, il s'agit bien plutôt de pratiques, d'expériences différentes à chaque verset, et ça se répète, c'est-à-dire que différents versets peuvent décrire la même pratique, pour la simple raison que ce texte est véritablement une compilation, une collection
deux versets pris dans différentes traditions, c'est-à-dire dans la tradition Shaiva, dans la tradition shivaïte principalement, mais aussi dans des traditions védantiques, dans des traditions bouddhistes, etc., etc. La preuve en est, à l'appui de cette hypothèse, la preuve en est que certains versets sont cités dans des textes bouddhistes tantriques, comme je l'ai indiqué dans l'introduction à ma traduction, donc qui est paru sous le titre Le Tantra de la reconnaissance de soi chez Almora. Donc cette pratique décrite dans ce verset, c'est encore une pratique de l'élévation, c'est-à-dire de l'ouverture, de l'affinement de l'énergie. Dans notre état ordinaire, l'énergie, c'est-à-dire la pensée, la parole, le souffle, la respiration, mais aussi le corps, c'est-à-dire cet ensemble de sensations qu'on appelle le corps tel qu'il est ressenti, est d'ordinaire contracté. Et nous avons très souvent la sensation d'être submergés par ces mouvements, par ces manifestations, par ces énergies, qui souvent nous font peur, que nous cherchons à fuir, par des distractions, par des activités, par des drogues, par de l'alcool, par du sport. Parce qu'au fond, ces énergies nous font peur. Hein. Elles sont ghora, elles sont terribles. Ce sont les énergies de Bhairava. Ce sont les énergies de la conscience, mais la conscience devenue source de peur, source de terreur. Et ça me rappelle ce sujet de dissertation classique, en tout cas dans les années 80, quand j'étais en terminale. La conscience ne fait-elle pas le malheur de l'homme? Ben oui, parce que actuellement, avec cette mode des spiritualités orientales, le mot conscience est connoté positivement. Hein. Être conscient, conscientiser, vivre en conscience, agir en conscience, la pleine conscience, tout ça est très positif. Mais il ne faut pas oublier que la conscience, prendre conscience, avoir conscience, c'est aussi quelque chose d'effroyable. C'est quelque chose d'effroyable parce que la conscience est quelque part une déchéance. C'est quelque part une déchéance puisque l'ouverture de la conscience, l'apparition de la conscience, la prise de conscience, c'est la porte qui s'ouvre vers toutes les formes possibles et imaginables de souffrance. Effectivement, c'est quand on se réveille le matin que la souffrance commence. Et l'état d'inconscience, pour autant qu'il en soit véritablement un, c'est le sommeil profond, le sommeil sans rêve. Et cet état de sommeil profond, c'est un état de néant, c'est un état totalement dépourvu de toute souffrance. Et c'est ainsi qu'il est aussi décrit dans la tradition indienne, dans le texte le plus ancien que nous ayons, la Brihad Aranyaka Upanishad, où le sommeil profond est décrit comme étant l'absolu. Et l'irruption de l'état de veille, de l'état conscient, est décrit comme une sorte de déchéance, du moins une déchéance apparente. Donc cette idée que la conscience c'est la béatitude, que la conscience c'est la joie, que la conscience c'est l'extase, ne va pas de soi, ne va pas de soi. Mais c'est l'idée profonde de cette tradition-là, que la conscience c'est la joie, c'est la béatitude, c'est l'extase. Mais encore faut-il que la conscience se reconnaisse, que la conscience s'apprivoise elle-même, qu'elle dompte ses propres énergies. Parce que, à première vue, il ne faut pas se cacher que la conscience, c'est la souffrance. La conscience, c'est la dualité. La conscience, c'est le désir, c'est le manque, c'est le besoin. Donc, c'est la souffrance. Toute conscience est conscience de quelque chose, et par conséquent, toute conscience est séparation. À partir du moment où je suis conscient de, je ne suis plus ce qui est, je suis conscience de ce qui est.
À partir du moment où je suis conscient, je ne suis plus mon corps. Je suis conscience de mon corps. Je suis jugement de mon corps. Je suis représentation de mon corps. Et par conséquent, je suis séparé d'avec mon corps. Je suis séparé d'avec le monde. Je suis séparé d'avec la réalité. Donc toute conscience, dans la mesure où elle est conscience de, empêche de coïncider avec ce qui est. Cette coïncidence qui est l'état du sommeil profond, qui est un état de pure unité, qui est a priori véritablement l'état du soi. Donc la conscience, l'expérience, c'est la peur. C'est cette sensation d'être submergé par ces énergies qui nous manipulent, et nous n'avons pas du tout le sentiment d'être ce soi suprême qui est le maître des énergies, ce Shiva qui est le maître des Shaktis. Nous avons bien plutôt le sentiment d'être le pachou, c'est-à-dire l'esclave, la victime sacrificielle, le jouet. Le jouet, ce serait une bonne traduction de pachou, d'être le jouet de ces énergies, quand bien même ce seraient nos propres énergies. Regardez tous les problèmes qui surgissent du corps et de l'esprit, que ce soit la boulimie, l'anorexie, les troubles mentaux, etc. C'est véritablement le moi qui est le jouet de ses propres pouvoirs, et qui lui apparaissent non plus comme ses propres pouvoirs, mais comme des énergies qui sont sauvages et qui sont redoutables et qui le jettent dans des tourments inimaginables. D'où des pratiques pour décontracter l'énergie, pour dompter l'énergie, pour que les énergies, pour que les yoginis, ghora, c'est-à-dire ces énergies terribles, redeviennent aghora, c'est-à-dire apaisées, favorables, belles et bonnes, afin que le corps et l'esprit redeviennent source de joie, de confiance, d'harmonie. Et donc ici nous avons cette pratique d'élévation de l'énergie. Alors je vais d'abord, comme d'habitude, réciter ce verset en sanskrit. Kramadvadashakam samyak dvadashaksharabheditam sthula sukshma parasthitya muktva muktvam tatah shivaha. Iti shivam. Donc le sens du verset est assez clair. Antataha shivaha. Antataha shivaha bhavet. À la fin, il, l'adepte, le pratiquant, deviendra Shiva, deviendra Dieu, deviendra l'absolu. Donc la pleine conscience, l'état de pleine expérience, d'expérience pleinement ouverte. Comment? Muktva, muktva. Ayant libéré encore et encore. Muktva, muktva. Ayant libéré encore et encore. Les traducteurs, les autres traducteurs traduisent par ayant abandonné encore et encore. Ayant abandonné quoi? Ayant abandonné sthula sukshma parasthitya. Ayant abandonné le grossier, puis le subtil, puis le suprême. Quels sont le grossier, le subtil et le suprême? C'est Kramadvadashakam samyak. Ce sont les 12 étapes dans l'ordre. Les 12 étapes dans l'ordre. Dvadashaksharabheditam. Divisé en 12 phonèmes, en 12 syllabes, en 12 akshara. En 12 syllabes.
D'après les deux commentaires sanscrits traditionnels que nous avons, l'un datant du XVIe siècle, l'autre du XVIIe, il s'agit ici de s'asseoir confortablement et bien droit, les yeux fermés. Pour s'apaiser, on peut commencer par réciter un mantra ou écouter la respiration comme on l'avait fait avant. Ensuite, il va s'agir de visualiser. Il y a 3 étapes. Il va s'agir de visualiser. Visualiser quoi? Visualiser dans l'axe du corps, depuis le périnée jusqu'à la fontanelle, visualiser un tube creux et transparent, comme une paille. Qui est lumineux, lumineux et transparent. Un canal de lumière qui s'ouvre à la fois vers le bas, au-dessous du périnée, et qui s'ouvre vers le haut, dans l'espace au-dessus de la tête, au-dessus de la fontanelle. Puis, on doit s'exercer à visualiser les 12 chakras. Le premier s'appelle la pointe de la naissance. Il se situe au niveau de la pointe de l'organe sexuel, c'est-à-dire l'extrémité du pénis pour les hommes et le clitoris pour les femmes. Il y a ensuite le chakra de la base, le centre subtil de la base, et à chaque fois, ces centres, vous pouvez les visualiser sous la forme simplement d'un petit soleil, d'une petite étoile, un centre de lumière, un lieu plus lumineux que le reste. Donc, après la pointe de la naissance, vous avez le centre de la base, ou la base, ensuite au niveau du périnée, ensuite vous avez le bulbe qui correspond au hara, à peu près entre les 2 hanches, puis le nombril, puis le cœur, à peu près entre les 2 seins, puis la gorge, à la racine du cou, puis le palais, puis le centre entre les sourcils, puis le centre du front, à peu près au centre du cerveau, puis l'ouverture vers l'immense, c'est-à-dire la fontanelle, puis le centre de la Shakti à environ 6 largeurs de doigts au-dessus de la fontanelle, et enfin le centre de l'omniprésente, de la conscience ouverte, à 12 largeurs de doigts au-dessus de la fontanelle, donc loin dans l'espace au-dessus de la tête. Ensuite, il va s'agir de réciter 12 voyelles, les 12 voyelles du sanskrit, de la langue des dieux, afin de mettre en mouvement ces 12 roues en partant du bas vers le haut. Et
au fur et à mesure que ces roues vont se mettre à tourner lorsque nous énonçons ces 12 sons, eh bien, ces centres se mettent à briller. Donc, le commentateur nous explique qu'il y a 3 étapes. Premièrement, visualiser clairement. Deuxièmement, faire tourner ou bien faire vibrer, spandaman, faire vibrer les centres subtils. Et enfin, les faire briller, les enflammer, les faire briller. Alors on peut soit réciter ces 12 sons une première fois pour visualiser, une deuxième fois pour faire vibrer, une troisième fois pour faire briller, soit on peut pratiquer ces différents aspects d'un seul coup, c'est-à-dire réciter ces 12 sons en correspondance avec ces 12 roues, ces 12 centres subtils, et à chaque fois, il s'agit de ressentir que le son, que ce son fait vibrer et briller ce centre subtil. Ces 12 sons sont donc les 12 voyelles de l'alphabet sanskrit. Ces 12 sons sont les suivants. A, I, U, E, I, O, Ao, An, A. Donc dans le premier centre, le centre de la racine de la naissance, qui se trouve donc au niveau des organes génitaux. On énonce intérieurement le son A. Et puis, en même temps, on sent que ce A vibre brièvement, parce que c'est un A bref. On ressent que ce A vibre brièvement dans ce centre. Ensuite, A, au niveau de la base. I, au niveau du bulbe. I, au niveau du nombril. Ou, au niveau du cœur. Ou, au niveau de la base de la gorge. Et, au niveau du palais. I, au niveau des sourcils. O, au niveau du front. Ao, au niveau de la fontanelle. An, au niveau de l'espace au-dessus de la fontanelle. Et enfin, Ah, bien au-dessus de la fontanelle, le plus haut possible. Et donc ce mouvement, qui est à la fois visualisé et ressenti, est un mouvement d'éveil du corps ressenti par cette vibration sonore. Et donc on pratique ceci comme une sorte de mantra, un peu comme Om. A, I, U, E, I, O, Ao, An, A. Donc l'idée c'est de laisser l'énergie monter et être propulsée dans l'espace. De sorte que l'énergie, c'est-à-dire ici l'attention, passe d'un état de tension à un état d'ouverture, passe d'un état d'inertie à un état de fluidité, passe d'un état de lourdeur et de sommeil à un état d'éveil. A, I, U, E, I, O, Ao, A.
a, I, u, e, I, o, a, o, a. A, I, u, e, I, a. Donc, il s'agit quelque part de partir de la base et au niveau du ressenti, de faire ce parcours de la sensation qui s'élève jusqu'à l'espace au-dessus de la tête. C'est comme, si vous voulez, un mouvement en entonnoir. Bien que le commentateur Shivopadhyaya souligne l'importance d'une visualisation claire préalable, je pense que, en accord avec la tradition plus ancienne, le plus important est de mettre l'accent sur le ressenti, sur la vibration, sur le ressenti, plutôt que sur l'aspect visuel. Dans ces pratiques-là, c'est véritablement la sensation intérieure, antasparsha, qui est importante, plutôt que les formes visuelles. D'autre part, nos commentateurs parlent des 12 voyelles, enfin le premier, le plus récent, Shivopadhyaya, parle des 12 voyelles. Mais le verset lui-même ne parle pas des 12 voyelles, il parle des 12 syllabes. Ou bien, disons plutôt qu'il parle, si je reprends le sanskrit, il parle Dvadashakshara-bheditam. 12 phonèmes. Et par conséquent, ça peut parfaitement être Om. Ça peut être Om qui lui aussi est traditionnellement divisé en 12 étapes. Ça peut être Om, ça peut être Hum, ça peut être Hrim. En réalité, ça peut être n'importe quel bija. Ça peut être n'importe quel bija. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est cette idée d'une élévation. Finalement, ce verset décrit la pratique de Om, décrit la pratique de l'énoncé du bija mantra d'une autre manière. C'est une autre manière, probablement tirée d'un contexte différent, d'une autre tradition, une autre manière de décrire la même pratique. Sinon, on ne comprend rien. Une autre manière de décrire la même pratique. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais comment se fait-il que les commentaires traditionnels puissent quelque part se tromper? Alors, il ne faut pas oublier que ces commentaires sont très intéressants, mais le plus détaillé est relativement récent. Il date du XVIIe siècle, c'est-à-dire à peu près 900, 800 ans après la composition du Tantra lui-même, c'est-à-dire à peu près 800 ans après la grande époque des grands maîtres du shivaïsme du Cachemire, hein, qui est entre 900 et 1000. Et entre cette période de l'an 1000 et le XVIIIe siècle où écrit Shivopadhyaya, il s'est écoulé donc 7 ou 8 siècles durant lesquels le Cachemire a été envahi, il y a eu des conversions forcées de masse à l'islam. À l'époque de Shivopadhyaya, il ne reste plus que quelques dizaines de milliers d'hindous. Tous les autres ont été convertis ou tués. La plupart des textes ont été détruits. Les pratiques n'existent plus, les pratiques rituelles, du moins la plupart n'existent plus. La tradition du trika a disparu, etc. Le fond de la tradition, sous sa forme gnostique, sous sa forme de tradition d'éveil, existe toujours. Elle a persisté jusqu'à nos jours. Mais en tant que grande tradition rituelle et yogique extrêmement détaillée, eh bien, beaucoup de choses se sont perdues. Et on le voit dans ce verset, et on le verra dans la séance prochaine avec le verset suivant, le verset 31, qui est très difficile à interpréter. On verra que certains aspects de la pratique, certains aspects de la tradition sont devenus obscurs. En tout cas, pour ce Shivopadhyaya. Et vous me direz, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il a écrit ce commentaire? Eh bien, parce qu'en fait, avant, il existait un commentaire
euh, par le principal disciple d'Abhinavagupta, le grand Kshemaraja. Kshemaraja avait expliqué le Vijnana Bhairava Tantra. Malheureusement, ce commentaire a été perdu. Nous n'avons ce commentaire que pour les 24 premiers versets, donc pour l'introduction du Tantra. Et pour le reste du Tantra, c'est-à-dire la partie la plus intéressante, eh bien ce commentaire a été perdu. Et donc Shivopadhyaya, au XVIIIe siècle, nous dit que, voyant que ce commentaire lui est parvenu incomplet, il se fait un devoir de le compléter. Voilà. Mais donc ça veut dire que beaucoup de choses de la tradition ont été malheureusement perdues. Et le peu que nous avons gardé, c'est grâce à des gens qui ont fait des sacrifices et qui ont travaillé. Donc cette pratique, on peut très bien la faire simplement en récitant Om, si ça nous semble plus facile, plus familier, plutôt que les 12 voyelles que j'ai mentionnées avant. Et simplement, on part toujours de la base du corps et on accompagne de l'attention cette espèce de sphère tactile qui va s'élever le plus loin possible dans l'espace et s'ouvrir, se perdre comme une goutte d'encre, se perd et va se dilater, se dissoudre, se répandre dans l'eau. Voilà. J'espère que tout cela a été clair pour vous. Je n'ai rien d'autre à dire sur cette pratique. Et on va simplement finir avec un petit moment en silence où on peut énoncer intérieurement Om ou n'importe quel autre bija mantra à notre guise, ou bien on peut même pratiquer cette élévation du ressenti en silence. En fait, on n'est pas obligé, même mentalement, de dénoncer un son. On peut très bien énoncer le son qui est le son du silence, qui est la conscience. Et ce son, on n'a pas besoin de l'énoncer en fait. Il suffit, par notre attention, en retournant l'attention, en plongeant en soi, il suffit de le rejoindre. Exactement comme on prend soudain conscience du bruit du vent dans les arbres. On est en train de discuter, et tout d'un coup, pouf, ça nous frappe. On revient à ce son, à cet arrière-plan, et on s'immerge dedans.
Voilà, et vous sentez que, en réalité, il n'est pas nécessaire d'énoncer quoi que ce soit. Cette technique est en réalité un prétexte pour revenir aux sensations d'élévation dans le corps, à ces espèces de caresses qui nous traversent constamment le dos, la colonne, le corps, et qui remontent comme des petites vaguelettes. Il s'agit simplement de les chevaucher, de les accompagner et de monter avec elles, comme on s'accrocherait à un ballon pour se laisser tirer vers le haut. Et c'est là que véritablement la pratique devient spontanée, subtile et d'une richesse infinie. Ces versets, ces expériences d'éveil sont des prétextes pour sentir, pour revenir au ressenti en sa partie, en son aspect le plus profond. Le sommet de l'âme, la pointe, la fine fleur de l'âme, l'un de l'âme, le centre qui n'est jamais contracté, le centre qui n'est jamais déconnecté, le centre qui n'est jamais séparé, le centre qui est toujours le centre de cette sphère infinie, dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Ce centre qui est le moteur immobile de tout. Voilà. Sur ce, je vous remercie pour votre présence et votre patience et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.